Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'ouverture de deux boîtes un peu particulières de la série Gundam. Donc des maquettes de Bandai, des kits au 1.144 avec un projet un peu particulier, inspiré en fait de ce kit-ci, qui est donc en fait une boîte spéciale de la GUC, AGUC Artgraph comme ils disent là. Il faut savoir que UC Artgraph, en fait, au départ, c'était quand même un ensemble de kits au 1.35 d'assez bonne facture de Bandai, inspiré évidemment de l'univers UC, et où on y trouvait des soldats au 1.35, des morceaux de Zaku, de GM au 1.35, des véhicules en 1.35. Il y a un superbe véhicule repris de 08 MS Team qui est absolument superbe. Il y a ce tank là de la fédération 1.35 qui existe aussi, qui est nettement plus cher, mais qu'il est beau. Grand Dieu qu'il est beau. Et donc pour les personnes comme moi qui n'ont pas les moyens de s'offrir le beau kit de ce tank, je me suis dit tiens on va tester ce modèle au 1.144 avec en plus le Zaku qui est un de mes mechas préférés de Gundam. Donc voilà, c'est inspiré en fait que je vous dise pas de bêtises. Il me semble que c'est inspiré de MS Igloo. MS Igloo, voilà. Et donc ça reprend un Zaku de la collection HGUC, ajouté à des tanks au 1.144 et surtout des personnages au 1.144. Voilà, tout est à l'échelle. Pour présenter la série en elle-même, donc ça a l'air joli, mais croyez-moi ça ne l'est pas. C'est donc fait entièrement en images de synthèse, c'est supposé être réaliste. Moi quand je les ai vus, j'avoue que j'étais un peu déçu parce que les images de synthèse et les japonais, surtout en animation, c'est pas ça. Voilà, c'est pas toujours très réussi. C'est très beau arrêté, mais animé ou même la façon de jouer, etc. Me déplaît fortement. Mais ce n'est que mon goût. Beaucoup apprécié MS Igloo et je comprends vu la qualité des images. Donc sinon le kit en lui-même, donc voici le Zaku, les personnages, les véhicules de Zéon, les tanks de la Fédération, avec cette particularité, c'est que c'est livré avec des pièces supposées simuler l'explosion des tourelles. Voilà, et la totalité de la maquette contient tout ceci. Voilà. Et je l'ai acheté chez nos amis de Imaginaire à Toulouse pour un prix tout à fait modique. Alors je ne me rappelle plus à combien il était, mais bon, si j'ai pu l'acheter, c'est qu'il était vraiment pas cher. Et en voyant ça, je me suis dit tiens, si je me faisais un petit délire, un petit diorama dans le désert ou ailleurs. Pas seulement avec ces tanks, parce que je me suis dit qu'est-ce qui peut faire face à des tanks de la Fédération à part à Zaku. Et je me suis rappelé que j'avais ces maquettes que j'ai achetées il y a bien des années de ça, des Magella, donc les tanks de Zéon, qui sont nettement plus gros que les tanks de la Fédération et qui sont livrés là aussi avec des personnages au 1.144. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que cette collection là de ex-modèles qui commence à dater un petit peu, si je me trompe pas, là le kit marque que ça date de 2006, donc ça a déjà 10 ans. Donc ces modèles de EX modèles, en fait, il y a eu pas que des maquettes de Gundam, il y a eu des maquettes aussi, notamment de Cowboy Bebop, des maquettes de Pat Labor, des maquettes de Space Cruiser Yamato, voilà, beaucoup de kits de qualité. Et en fait, c'était vraiment des kits avec beaucoup de détails, très réalistes, mais inspirés donc de séries animées japonaises à succès. Voilà, donc vous avez la présentation de ces boîtes. Là, vous le devinez évidemment, c'est exactement le même kit avec des couleurs différentes. Il y est deux fois. Et déjà à l'époque, il proposait de le présenter avec un Zaku. Et vous voyez, il y a des armes supplémentaires pour les Zaku, c'est cool. Voilà. Mais donc, forcément, entre ce kit-là
Et ce kit-là, il y a de quoi faire. Mais on va devoir quand même présenter un petit peu l'intérieur des boîtes. Là, ça commence à faire un petit peu long, presque 5 minutes de présentation. Je vais couper là et je vous propose de me retrouver pour la deuxième partie très très rapidement.